Alors j'ai envie de vous dire que je suis dans un état d'esprit à la fois concentré évidemment parce que je me sens en responsabilité, pas tout seul. Depuis plusieurs années, il y a eu énormément de travail à la fois des services de l'État, des forces de sécurité, des collectivités locales, des différentes préfectures, de régions, de police, etc. Bref, tout un écosystème d'acteurs très mobilisés. Et donc on a ce sentiment aujourd'hui, en tout cas c'est mon sentiment, que nous avons fait le maximum pour que tout se passe bien. Donc concentré évidemment, attentif et puis en même temps, autant dire, impatient. On avait envie que ça commence, je crois. On a déjà eu, en quelque sorte, un premier aperçu très heureux avec le passage de la flamme dans le département la semaine dernière. Et là, nous sommes impatients, nous sommes prêts, nous sommes concentrés, nous avons hâte d'y être. Oui, tout est prêt, encore une fois, énorme travail collaboratif des collectivités, des services de l'État, des forces de l'ordre, des forces de secours, des différentes préfectures, de Paris 2024 évidemment. Donc tout est fait effectivement pour permettre un afflux considérable de spectateurs. C'est d'ailleurs ce qu'on souhaite. La base de Verre, pour ce qui concerne la Seine-et-Marne, va accueillir pour les journées les plus importantes jusqu'à 35 000 spectateurs, ce qui est évidemment considérable. Avec un énorme travail en amont par les différents ministères concernés, par Île-de-France Mobilité, pour que les différentes gares jouent à plein leur rôle de desserte, à la fois en transport collectif, donc en vélo aussi. Je rappelle que ça sera d'ailleurs l'un des effets de l'héritage des Jeux Olympiques. On peut accéder à Verre en vélo. Nous avons 2 parkings vélo pour plus de 600 places. Donc oui, je crois, tout est fait pour que ça se passe au mieux. C'est une grande fierté. D'abord, ça a été un moment de joie, il faut le dire, un moment de bonheur. On a eu un temps magnifique. On a tous, je crois, vécu ensemble ce sentiment d'une vraie ferveur populaire avec, dans le département, plus de 150 000 personnes tout au long des différents parcours de la flamme, des différents convois de la flamme, dans des sites emblématiques du département. Et tout ça, je crois, a renvoyé beaucoup de fierté. Encore une fois, beaucoup de ferveur populaire, beaucoup d'adhésion dans une ambiance qui était à la fois familiale, détendue et très heureuse. Je crois que dans un moment où notre pays est, comme ça lui arrive assez régulièrement, un peu tendu, un peu sous tension, parfois dans des interrogations, ça a été un moment populaire particulièrement heureux qui s'est parfaitement déroulé là aussi grâce à un énorme travail de préparation avec les collectivités, avec les forces de l'ordre, avec l'ensemble des parties prenantes. D'abord, je voudrais les remercier. Je voudrais les remercier parce que pour certains, c'est 4 ans d'engagement, 4 ans de travail, 4 ans parfois de doute, mais 4 ans toujours de conviction qu'il fallait y réussir. Donc déjà, premier message, c'est merci à toutes et tous. Et puis le second message que j'ai envie de passer très simplement, c'est profitez-en, profitons-en. Nous avons tous beaucoup travaillé pour que tout se déroule au mieux, pour que notre pays accueille au mieux l'ensemble du monde, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Eh bien profitons-en. On a le droit aussi de profiter de ces moments-là. On va continuer à être très concentrés dans les 2 semaines, 3 semaines qui arrivent, mais en même temps, profitons de ce moment exceptionnel. Il a souvent été dit que c'était qu'une fois tous les 100 ans. Moi, je souhaite que vraiment on profite de chaque instant des pages qui vont s'écrire dans les jours qui viennent.